Bon, aujourd'hui, voilà ce qu'on va tester. Ça là, c'est un aspirateur de chez Xiaomi, le Dream T10, pardon, qui m'a été gentiment envoyé par une boutique de chez AliExpress qui sont situées en Europe. Pourquoi une boutique AliExpress? Non, c'est une boutique, un site internet européen qui vend des produits Xiaomi. D'ailleurs, pour m'excuser, je t'ai négocié un code de malade écrit juste là. Hein, vas-y, il y aura le lien en dessous et je crois que ça te fait l'aspirateur à 189 euros. 189 euros. Ouais, c'est ça. Bon. Coup de fusil, je sais pas combien de temps il va durer, mais en tout cas, si t'intéresse, vas-y. Comme ça, tu passeras par la boutique qui m'a gentiment fait confiance et en même temps, ça permettra de voir que je peux tester d'autres produits Xiaomi de chez eux. Dedans, quoi. Enfin bref, c'est un modèle qui coûte environ 200 euros sur le net. Hein. Des fois c'est 250, des fois 215, des fois 200, 190. Bon, voilà, on va dire 200 euros en général. Je te laisse aller voir si tu veux vérifier au moment même où tu regardes cette vidéo. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le déballer et on en parle après. Bon, déjà, on va être sur un carton qui est plutôt mastoc quand même. Qui est bien, même s'il reste compact par rapport à ce qu'il y a dedans. Il y a toutes les informations essentielles indiquées dessus. Ça fait propre, ça fait classe. Moi, j'aime bien. Bon, une fois que c'est tout ouvert, hein, tu vas voir, c'est bien rangé, c'est propre. Hein. Xiaomi quoi. Et direct sur la droite, tu vas tomber sur la notice. Alors oui, il y a beaucoup de choses à lire, hein. Ça c'est certain. Et tu vas voir les préconisations, aussi une petite fiche avec si tu peux le mouiller, etc. Ensuite, tu vas tomber sur le tuyau qui va te permettre d'accrocher les différentes brosses qu'on va devoir déballer normalement. Là, on est sur le fil de chargement donc qui sera branché au support. Tu as cette petite brosse qui pourra servir pour nettoyer la voiture ou des miettes sur la table qui est plutôt pas mal. Ensuite, tu as la brosse principale qui sera faite juste pour aspirer le sol directement, avec une brosse rotative, etc. Ensuite, tu as la brosse spéciale acarien, je crois que c'est le nom, hein, qui est beaucoup plus petite, qui permet d'aspirer les tapis, les lits, etc. Donc là, le fameux support que je te disais, où tu branches ton fil d'alimentation, où tu pourras tout accrocher dessus. Un autre embout qui sera plus pour la voiture, etc. Et là, donc, c'est l'embout flexible qui te permettra justement de rendre flexible l'aspirateur pour atteindre des endroits compliqués avec ton aspirateur. Et voilà, enfin, ce fameux aspirateur bien emballé, bien caché, franchement, ça fait qualitatif, ça fait juste waouh. Et en plus, il a pas l'air trop lourd, non, j'aime beaucoup. Alors le déballage, ça a été un peu la galère, je t'avouerai, c'était un peu chiant. T'as vu ce qu'il y avait dedans, il y a quand même pas mal de brosses, hein, comme on a vu de tous les côtés, c'est bien équipé. Pour ce qui est du design, il faut dire que j'ai quand même plutôt apprécié, en tout cas je l'apprécie toujours, je l'utilise d'ailleurs tous les jours. Il est beau, ce côté blanc, ça fait quand même premium, on a des qualités plastiques de ouf, on sent vraiment que c'est un produit au top, qui est bien fini, bravo Xiaomi. Et surtout avec ce support mural, qui est vraiment facile à installer et facile à clipser, tu peux tout mettre dessus, d'ailleurs je l'ai là. Voilà. Oui. Non, vraiment, je trouve ça pas mal. Ouais. Pour ce qui est du technique, il faut savoir qu'on est sur un aspirateur qui tourne à 120 R par watt. R-watt, ouais, c'est ça. En gros, si tu connais rien, comme moi avant d'avoir fait ce test, c'est plus puissant que le Dyson V8 qui coûte plus de 300 balles. Et un peu plus technique, ça va jusqu'à 100 000 tours minute. Alors là, je pourrais pas te dire vraiment à quoi ça sert, mais ça aspire plus, quoi. Tu sais quoi, je vais te le chercher. Voilà, je l'ai là, bon, il a déjà été utilisé, hein, il est un peu dégueulasse, mais voilà, au niveau du poids, il faut savoir qu'on est sur un truc pas bien lourd, c'est quand même pratique. D'après les fiches techniques, il est à 1,65 kg, hein, donc tu imagines 1,65 kg posé au sol en inspiration comme ça, t'es peinard. La capacité du réservoir, on est sur du 0,6 litres. Pour l'avoir utilisé un petit moment déjà, c'est suffisant, vu que tu le vides à chaque fois en appuyant ici, ça fait l'affaire, quoi. Alors pour ce qui est de l'autonomie de ce bébé, c'est quand même plutôt pas mal. Il faut savoir qu'il y a 3 modes de puissance. On a le mode numéro 1 où tu as 60 minutes d'autonomie, ce qui est plutôt bien. Il faut savoir qu'il aspire bien déjà en 1. Niveau 2 où ça commence à bombarder, à bien aspirer, etc. On est sur 28 minutes d'autonomie, donc tu es plutôt tranquille, à part si tu as un château, et là, tu n'achèteras pas ça. Ou alors tu achèteras une batterie de remplacement. Et le numéro 3, là, le truc de malade qui t'aspire comme je sais pas quoi, et tu as 8 minutes. 8 minutes, c'est un peu court, mais je peux te dire qu'il s'use pas mal. Ouais. C'est peut-être pas le bon terme. Hein. À savoir aussi que tu peux remplacer la batterie. Hein. Si tu aspires vraiment beaucoup, tac, tu vois, ça se démonte, c'est vraiment... C'est un jeu d'enfant. Là où c'est un petit peu moins intéressant, c'est vrai que ça va être sur le chargement, parce qu'on est sur une batterie de 2400 mAh, donc c'est vraiment pas ouf. 2500, pardon, je viens de le lire là. Et ça prend environ 2h50 à charger. C'est vrai que c'est pas ouf. Bon, après, je pense pas que tu passes l'aspirateur toutes les 2 heures, mais il faut le savoir. Surtout si tu veux aspirer ta voiture, et tu sais quoi, on va y aller. Bon les gars, ça y est, on va tester ça dans ma voiture. Et franchement, faudrait pas un aspirateur, faudrait un miracle. Pour aspirer ça, un miracle, je suis pas sûr que ça suffise. Ouais, j'en ai pour des heures. Je suis pas sûr que 8 minutes en mode maximum, ça me suffit. Faut savoir qu'elle était vraiment, bon bordel, elle est dégueulasse ma bagnole, c'est un truc de malade. J'ai aspiré tout ce que je pouvais, ça fonctionne bien. Ça, surtout avec le suceur, tu vois. Je crois que ça s'appelle comme ça, je vais te donner le truc. Je crois que c'est un suceur, ça.
Bah dis-moi dans les commentaires parce que j'ai l'impression de passer pour un con et c'est pas ce nom-là. Et d'ailleurs, dans les langues, si tu peux déraper et t'abonner avec la cloche de notification, ça te permettra de dire merci pour ce test vidéo si tu m'aimes bien, et puis tu feras partie des Tokiwanchiens. Et bien sûr, juste là, Instagram et Facebook, alors là, ça complète tout, c'est la totale, vas-y. Ouais, comme tu as pu le voir dans la voiture, ça aspire, c'est pas frappadingue, surtout avec la brosse, c'était plutôt pas mal, mais tu vas quand même y passer un moment. Alors n'active pas le mode 3 comme j'ai fait, parce que 8 minutes dans une voiture, dans l'état que j'avais, tu pourras pas. Mais au niveau 2, faut dire, ça aspirait quand même pas mal, faut prendre ton temps, tu as 28 minutes pour aspirer ta voiture, et je pense largement que c'est suffisant. Surtout avec le bras souple qui est là, et ben non, c'était vraiment pratique. J'ai adoré faire ça, et j'aurais plus d'excuses pour avoir une voiture propre, même avec des enfants. Faut savoir aussi au niveau du bruit que c'est pas mal, il est pas très fort au niveau des décibels, sauf que si tu es au niveau 3, là ça commence à attaquer un petit peu plus, mais ça reste discret, en tout cas c'est plus discret que mon aspirateur que j'ai qui date de 15 ans je crois, mais qui fait un bruit du diable. Je pourrais pas te dire les décibels exacts, mais je peux te dire que ça va, c'est gérable, on peut discuter quoi. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais aller te montrer dans mon salon où j'avais fait tomber de la terre, j'avais changé un pot, bon c'était le bordel, et tu vas voir la puissance d'aspiration tout simplement. Alors au niveau 1, comme tu vois la terre, déjà c'est impossible, un aspirateur standard ne peut pas aspirer ça, c'est vraiment la merde. Mais là au niveau 1, comme tu vois, j'ai réussi à aspirer et il restait vraiment très peu, tu t'y reprends plusieurs fois, ça allait. Niveau 2, tu passes, ça aspire bien. Ouais, franchement c'est bluffant, la brosse en dessous qui aspire tout, qui tourne, c'est vraiment, ça prend vraiment toutes les miettes, ça envoie que très peu de miettes de partout à gauche et à droite, et ça aspire bien. Niveau 3, alors là c'est puissant de chez malade, mais bon, vu qu'il y avait plus de terre, j'ai l'impression que ça aspire pas mieux, mais j'ai pas vraiment vu de différence, franchement, niveau 2, puissance 2 en tout cas, c'était largement suffisant pour de la terre. À savoir qu'il faut passer plusieurs fois, là où ça va être un peu plus gênant, c'est au niveau des gros bouts. Imagine que tu as des grosses pattes qui sont par terre ou des gros bouts trop épais, là la bosse. Là, la brosse aura du mal, ça ne passera pas. Il faudra ou le soulever et le poser, ou alors l'enlever carrément et l'aspirer directement au sol. Donc, c'est là où il va venir, entre guillemets, me faire titiller un petit peu, c'est qu'il ne remplacera pas mon aspirateur qui fait un boucan du diable où tu as juste à retirer et à mettre dedans et aspirer ton gros bout, que là, tu peux retirer et faire, mais clairement, ça là, ça vaut pas le truc en plastique d'un aspirateur normal. Faut l'avouer. Tu as aussi le truc pas mal, c'est la brosse anti-acarien qui fonctionne plutôt bien, comme tu peux le voir sur mon canapé, il y avait 2-3 miettes, je ne sais pas si tu les vois réellement sur la vidéo, mais je peux te dire que ça aspire bien et ça nettoie bien, que ce soit un tapis, un canapé, en fait tout ce qui est même le matelas, c'est super efficace et tu seras vraiment tranquille. À savoir que tu peux retirer aussi les filtres facilement pour les nettoyer à l'eau, donc tu peux les rincer pour nettoyer la totalité pour qu'ils soient parfaitement propres. Alors moi, si je devrais faire une conclusion sur cet aspirateur, faut dire que je l'adore. Vraiment, je l'adore, je vais le garder, même si j'ai eu du mal à faire changer l'aspirateur à madame qui aime toujours les vieux trucs qui font du bruit. Mais c'est super pratique, tu le mets directement sur son support, tu pars aspirer, ça aspire vraiment très bien, les petites miettes, etc. Tu peux faire ta maison rapidement. Mais c'est vrai que pour moi, il ne remplacera pas un vrai aspirateur, entre guillemets, à traîneau, je crois. Ce qu'on branche directement au courant, parce que rien que le fait d'enlever la brosse, tac, et d'aspirer rapidement, c'est quand même plus pratique que cette version-là où tu as des miettes, des fois des cailloux un peu trop gros, je sais pas ce que tu peux trouver, ou des jouets que tu as envie d'aspirer, comme ça m'arrive souvent, des petits jouets, des petits cubes. Et ben, c'est là où il va venir se limiter parce que le réservoir est un peu petit et si tu aspires un truc trop gros, ben ça passera pas forcément. Tu es peut-être le seul à aspirer les trucs gros, dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, il pourra te servir tout le temps, c'est vraiment pratique, il aspire très très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus, surtout que c'est de la qualité, l'autonomie est vraiment là. Bon, tu l'as compris, en tout cas, c'est un aspirateur qui me branche. Joli jeu de mots, en tout cas que j'aime bien. Et puis voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu si c'est le cas, et je te dis à la prochaine vidéo. Tokiwanchiens, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanchiens toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.